tous. Donc je vous retrouve après très longtemps d'absence, on va pas dire injustifiée, mais bon, j'aurais pu vous poster un peu plus tôt. Mais tout simplement parce que en ce moment c'est les soldes et j'ai craqué. Donc je vais vous présenter le début des choses que j'ai achetées puisque je pense retourner faire les soldes d'ici là. Donc là on est le 4 février et donc je viens seulement de commencer à faire les soldes. Donc il y a certaines choses que je vais pouvoir vous montrer et d'autres pas du tout. Donc dans les choses que je ne peux pas vous montrer, et je me suis racheté un leggings de sport chez New Yorker, donc il était à 10 €, enfin 9 quelque chose, mais on va dire 10 €. Noir, on va dire plus ou moins basique, avec des poches sur les côtés. Enfin bref, pour moi ce leggings c'est la vie. Il est génial, il est mieux que celui que j'avais acheté avant, donc bref, voilà. Et il me semble que c'est tout ce que j'ai acheté en fringues pour l'instant. Après, dans les choses que je suis allée m'acheter depuis et qui ne sont pas vraiment de la mode, j'ai beaucoup craqué chez Sephora. Donc le rouge à lèvres que je porte ici, je ne l'ai pas acheté, j'hésite encore beaucoup parce que c'est une couleur qui est un petit peu difficile à porter. Donc il est bleu, très foncé. Donc là il n'a pas été très bien appliqué, mais bon c'est pas grave, c'était juste pour tester, pour savoir s'il m'intéressait ou non. Donc d'ailleurs j'attends vos avis en commentaire parce que c'est l'hésitation du siècle, je sais vraiment pas si je dois me l'acheter ou pas. Donc voilà, donc celui-là c'est un des Kat Von D parce que ça y est, ils sont enfin disponibles. Ça fait une semaine qu'ils sont disponibles chez Sephora. Ça fait tellement longtemps que j'attendais que cette marque arrive en France que j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai essayé le bleu de la collection. Et donc voilà, je sais toujours pas si je dois l'acheter ou pas. Après, je sais pas si je vous avais montré dans une vidéo ou pas, il y a quelques mois, je m'étais acheté le rouge de la collection velouté sans transfert de chez Sephora. Et j'ai recraqué, donc moi je me suis acheté celui-ci, donc c'est le numéro 25. Je ne saurais vous dire le nom, mais voilà, donc je l'adore. La couleur, pour vous la montrer, c'est... Hop, voilà, c'est un rouge orangé, plus orange que rouge d'ailleurs. Moi je trouve que ça fait un peu rouge brique, voilà. Et pour mon anniversaire, parce que c'était il n'y a pas très longtemps non plus, Anna m'a offert le numéro 24. Donc oui, je ne l'ai pas acheté, non ce n'est pas soldé, mais bon voilà, je vous le montre quand même. Donc celui-là c'est un violet avec des petites teintes de bordeaux, enfin petites teintes de marron plutôt. Voilà, il est là, moi je l'aime beaucoup. Donc c'est des couleurs assez foncées quand même, pas forcément habituelles et qu'il faut oser porter, mais voilà, moi je les aime trop, ils sont trop bien, ils sont légèrement asséchants, mais c'est pas autant que les encres à lèvres de chez Sephora. Ils sont un peu moins chers, alors je ne saurais vous dire le prix, parce que je n'ai pas gardé le ticket, mais ils sont à une dizaine d'euros, donc voilà. Et aujourd'hui je suis retournée chez Sephora parce qu'il était hors de question que je ne m'achète pas un Kat Von D, donc voilà, je m'en suis acheté un. Donc c'est la teinte Damned, enfin bref, j'ai beau avoir fait des études d'anglais, celui-là je n'y arriverai jamais. Donc voilà, il est encore plus foncé que les autres. Hop. Bon, ils sont pas spécialement mauvais ou spécialement bons, enfin voilà, il n'y a pas de... Hop. Donc celui-là c'est un Bordeaux, de chez Bordeaux, voilà, il est là, et il est magnifique. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite, je vous ai pas dit combien il coûtait celui-là. Donc il coûte 19,95 €. Bon, c'est un investissement, mais en même temps, quand vous voyez la différence, combien il y en a là-dedans? C'est pas écrit combien ça contient, c'est chiant. 6,6 ml et là 5 ml. Bon, il y a une partie de la marque, mais en même temps, quand tu vois l'emballage, puis c'est 4,20 €. Donc du coup, pour essayer de rattraper un peu la déshydratation de mes lèvres, je me suis acheté deux des baumes à lèvres de chez Sephora qui coûtent 4,95 €. Ouais c'est ça, 4,95 €. Donc j'ai le nourrissant protecteur à la goji et le nourrissant apaisant à l'eau de coco. Moi je trouve qu'ils sont super bons les deux, donc comme je ne savais pas lequel choisir, j'ai pris les deux.
Enfin bref, voilà. Et un peu plus tôt chez Sephora, mais je ne saurais vous dire où. Enfin, quand exactement, si, c'est écrit dessus. Enfin bref, il y a un peu plus d'une semaine. Je suis retournée m'acheter un petit cerne et une poudre translucide parce que j'arrive à la fin des deux que j'ai acheté avant. Donc du coup, je me suis acheté l'anti-cerne haute couvrance fini naturelle de chez Sephora en teinte 29 beige rosé. Donc c'est un peu plus clair que celui que j'avais acheté avant chez Kiko. C'est sensiblement le même type d'anti-cerne. Hein. C'est là avec un embout gloss et une couleur très... enfin une texture crème. Je l'aime bien, je l'aime même mieux que celui que j'avais acheté à Kiko. Il coûte 13,95 €, donc il coûte un peu plus cher que celui de Kiko, mais il y en a plus dedans. Celui de Kiko fait à peu près cette taille-là et un peu moins large. Je l'aime bien, il couvre bien mes cernes, voire même mieux que celui de chez Kiko. Donc voilà. Et je me suis racheté plutôt, parce que je l'avais jamais testé, la poudre lissante éclat de chez Sephora. Donc c'est la poudre blanche compacte comme ça. Ma foi, pour l'instant elle me plaît bien. Elle fixe bien l'anti-cerne parce que je m'en sers principalement pour fixer mon anti-cerne et un tout petit peu matifier mon visage. Enfin surtout mon front et la zone T. Pour l'instant je l'aime bien, je vous en donnerai des nouvelles un peu plus tard, tout comme pour l'anti-cerne de chez Sephora. Il me semble qu'au niveau beauté, normalement, c'est bon. Je pense que dans les 4 vendis, je vais aussi aller m'acheter le Bow & Arrow, qui est déjà nettement plus passe-partout. C'est un genre de nude, enfin, magnifique. Et après, je sais pas si je dois vous le montrer ou non, parce que je me suis acheté de la lingerie chez Andy. C'est un petit peu ma vie, ce magasin. Sauf que, bon, voilà... ça coûte un peu cher. D'habitude, pendant les soldes, je n'achète que des trucs qui sont en solde. Et cette année, je me suis plantée. Ou plutôt, tout ce que j'avais envie d'acheter n'était pas en solde. Donc, j'en ai eu pour 24,90 €. Voilà. Et ouais, allez, je vous le montre, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de honte, c'est que vous avez déjà vu de la lingerie comme ça, tant que je vous le montre pas sur moi. Donc le devant est à peu près basique. Ouais, il est basique à part peut-être le petit croisillon qu'il y a là, si j'arrive à vous le montrer. Voilà. Mais je l'ai acheté plus pour le dos, puisque il y a des lanières là, et il y a de la dentelle qui se trouve pile entre les omoplates, là comme ça. Voilà, enfin bref. Il est mignonné tout plein. Donc le haut coûtait 16,95 € et j'ai acheté le bas collé avec, bêtement. Donc un devant normal. Donc c'est des... pas tout à fait des string, mais quasiment. Ah, ça c'était le derrière, pardon. Bon, le derrière en dentelle. Le devant en dentelle aussi, mais avec, pour le rappel du haut, des petites lanières qui sont au niveau des hanches. Et donc le bas coûtait 7,95 €. Donc c'était une toute petite vidéo d'une dizaine de minutes, mais voilà ce que j'ai acheté pour l'instant en solde. Tout le reste, j'ai eu d'autres cadeaux au niveau de mon anniversaire parmi les soldes, hein, mais je vais pas tout vous montrer parce que voilà. Après, voilà, j'ai découvert Zalando. Enfin, plutôt, j'ai osé aller acheter sur Zalando parce que ça fait un moment que je connais, mais voilà. Et faut vraiment pas que j'y aille trop souvent parce que sinon je vais devenir pauvre. Donc voilà pour cette vidéo et ce début de solde pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essayerai de vous refaire une vidéo d'ici 2-3 semaines, j'espère. Ou au moins vous reposter une vidéo d'ici 2-3 semaines. Peut-être que je posterai d'anciennes vidéos que j'avais filmées avant mais que j'avais pas pris le temps de vous poster. Je verrai bien. Donc voilà. À plus!